On sait que depuis le début du siècle, le travail a une grande figure de femme assise. En principe, la date de départ de la Méditerranée, c'est 1904, la rencontre avec Kessler, le dessin que fait Mayol sur un coin de nappe, qui tout de suite enthousiasme Kessler, qui lui commande la figure. Et il va pouvoir vraiment se consacrer à cette sculpture et entreprendre celle qui va devenir la Méditerranée. André Gide l'a décrite ainsi. Elle est belle, elle ne signifie rien, c'est une œuvre silencieuse. Il faut remonter bien loin en arrière pour trouver une aussi complète négligence de toute préoccupation étrangère à la simple manifestation de la beauté. Et toi de l'autre côté, Omar, pour venir là au cas où, pas risque, on lèvera celui-là en même temps, comme ça il reste en dessous. Au Salon d'automne de 1905, la Méditerranée remporte tout de suite un grand succès et elle apparaît comme le manifeste d'une nouvelle sculpture ou d'un renouveau de la sculpture, allant à l'encontre de ce que fait Rodin. Il y a le texte très célèbre de Gide, où il oppose la sculpture de Rodin, cette sculpture véhémente, cette sculpture hurlant d'une certaine façon, à celle de Mayol, qui est au contraire une sculpture calme, une sculpture silencieuse. C'est vraiment le cœur de la démarche artistique de Mayol, c'est-à-dire qu'il commence par être intéressé par une attitude, une vue d'ensemble. D'ailleurs, ces carnets de dessin, on le voit très bien, ce ne sont pas du tout des carnets qui vont dans le détail. Et ensuite seulement, il va travailler plus finement l'attitude et sa composition. Et donc, l'idée de cette forme qui préexiste à tout sujet, c'est véritablement l'originalité de Mayol. Je sais que c'est une sculpture qui a frappé parce que justement, elle était comme un grand ralentissement. On parle beaucoup du slow down actuellement, mais comme une sorte de grand ralentissement dans cette gesticulation de la sculpture du début du siècle. Je crois qu'elle a été incomprise et que le texte de Gide a un peu divisé ceux qui disaient finalement c'est quoi? C'est une beauté d'indifférence, c'est une beauté insignifiante. Et au fond, on avait des histoires qui vous étaient racontées à travers la pierre, alors plus ou moins bien. Mais là, les sculpteurs se disent, non, c'est fini, le grand récit, c'est fini. Maintenant apparaît l'autonomie de la forme. Et c'est quelque chose qui change totalement. Et je crois que ça, c'est important de le souligner. Donc Gide a raison.